commencé hier la Torah de la Metzaïn sur le Kitsour. Et maintenant on est arrivé dans la page 12, le passage Gimel. Donc on a parlé de... On a le principe, c'est-à-dire dans lequel on est, c'est que le monde a été créé pour la révélation d'Hachem, pour la révélation d'Hachem à travers l'homme. Maintenant, pour que l'homme puisse révéler Hachem, il faut qu'il fasse une prédominance de l'âme par rapport au corps, de l'esprit par rapport au corps. Il faut que l'esprit il domine le corps. Maintenant, quand on parle d'esprit, on ne parle pas d'intellect, parce que l'intellect, ça fait partie du corps. On parle de l'esprit. L'esprit, c'est l'émanation de l'âme. C'est la pensée qui émane de l'âme. La pensée qui émane de l'intellect, ça s'appelle toujours le corps. Donc, pour pouvoir révéler Hachem, il faut les maasser, révéler l'âme, donner le pouvoir à l'âme. De la même manière que si les nations, elles veulent connaître Hachem, il faut qu'elles donnent le pouvoir au Ham Israël. Si le Ham Israël il veut connaître Hachem, il faut qu'il donne le pouvoir au tzaddik. C'est-à-dire que dans le monde, il y a des classifications comme ça, des statuts d'âme et de corps. Le Ham Israël, c'est le corps du tzaddik. C'est-à-dire Hachem, il parle à Moshe, Moshe, il parle au Ham Israël. C'est-à-dire Moshe, Hachem, il parle à Moshe pour dire, voilà, en toi aussi, ils vont croire, ils croiront pour l'éternité. C'est-à-dire que Hachem, il a mis ce principe que quand il y a le tzaddik de la génération, c'est l'âme de la génération. Maintenant, toutes les autres âmes, elles sont comme des corps par rapport à ce tzaddik-là. Ce sont les corps de ce tzaddik-là. C'est pour ça que le tzaddik, il dit, moi je peux faire tout seul. Moi, je vous donne la possibilité à vous de faire si vous voulez. Mais même si vous ne voulez pas, je vais faire. Rabbeinu l'a dit, moi j'ai terminé. C'est-à-dire, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de vous pour faire. Mais vous, si vous voulez prendre une part à la chose, c'est comme, disons, une société qui vend des actions. C'est-à-dire, maintenant, disons, cette société, elle n'a pas besoin des actionnaires. Elle a déjà tout l'argent pour investir. Mais elle veut qu'il y ait des actionnaires, que les gens ils puissent profiter des bénéfices qu'il va y avoir dans la société. Elle ne veut pas prendre il veut pas prendre tout pour lui. Il y a quelqu'un qui a tout l'argent, mais il ne veut pas tout prendre pour lui. Il veut qu'il y ait d'autres aussi qui puissent gagner. Alors, il fait une vente d'actions. Et les gens, ils achètent les actions. Mais il dit, vous n'êtes pas obligés. Si vous ne voulez pas, vous n'achetez pas. Ça va se faire quand même. Ça permet à la société d'être plus forte quand même. C'est-à-dire, plus les gens se rattachent au tzaddik, plus le tzaddik il a plus de pouvoir pour agir. Il a plus de pouvoir pour agir. C'est-à-dire dévoiler le nom du tzaddik et que ça se développe dans le monde, ça fait grandir le monde. C'est le principe du corps par rapport à l'âme. C'est-à-dire que si le corps il participe dans les mitzvot. Alors lui-même, il va faire monter l'âme, c'est-à-dire qu'il va donner à l'âme des éléments que l'âme elle-même, elle peut pas avoir. Mais c'est un plus, c'est pas l'essence même. C'est-à-dire l'essence même, elle va pas changer. L'âme, c'est l'âme. L'âme, elle est indestructible, l'âme. On peut pas détruire l'âme. L'âme, c'est elle qui domine, mais seulement elle doit dominer effectivement. Si elle domine effectivement, ça s'appelle révélation d'Hachem dans le monde. Si elle ne domine pas effectivement, alors il n'y a pas de révélation d'Hachem dans le monde. Il y a révélation dans le monde supérieur. Mais ça n'a rien à voir avec quand il y a une révélation de l'âme dans la matière. Donc le but de la création, c'est ça. C'est-à-dire Hachem, il a mis une âme dans un corps pour que l'âme elle puisse connaître Hachem à travers la matière et donc développer ses capacités d'approche de l'infini. C'est-à-dire plus l'âme, elle fera des efforts tout le temps pour dominer le corps et l'utiliser pour connaître Hachem dans la matière, et plus l'âme, elle va avoir des récipients plus grands pour pouvoir capter l'infini. Donc, comme on a dit hier, ce monde-là, c'est un monde de préparation mamash pour le monde futur. Notre but, c'est le monde futur. Ici, ce n'est pas un monde de but, c'est un monde de travail. C'est tout. C'est un monde où on travaille, on se prépare. Maintenant, celui qui prend ce monde-là comme une finalité, alors il va sortir, au meilleur des cas, comme il est rentré, s'il n'a pas fait trop de grabuge dans sa vie. Maintenant, s'il a fait des bêtises et tout, alors après,
uniquement pour arriver à ce qu'il était avant de venir, déjà doit rattraper, il sort avec des pertes. Mais la plupart des gens, il faut espérer avec le tzaddik qu'ils sortent avec des bénéfices. Pour ça que Rabbeinu nous dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Ça n'existe pas quelqu'un qui s'est rapproché de Rabbeinu, qui est sorti du monde comme il est rentré. Tout celui qui s'est rapproché du tzaddik, il est sorti mieux que ce qu'il est rentré. Rabbeinu garantit que celui qui investit dans sa société, il va sortir, il lui fait une garantie de gain. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut te garantir ça. Il n'y a personne qui peut te garantir ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu viens dans le monde, tu peux choisir de travailler en freelance, c'est-à-dire de faire ton affaire à toi. Les marchés sont ouverts, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit de... Souvent les gens ils disent ouais mais pourquoi il faut le tzaddik, pourquoi on a besoin du tzaddik, Hachem il a donné la Torah à tout le Ham Israël, etc. Ça c'est le raisonnement de Korach. Korach il a raisonné comme ça. Il a dit tout le Ham Israël ils ont entendu la Torah, alors s'il te plaît laisse-les tranquilles, que chacun il fasse son choix, chacun celui qui a envie de faire il fait, celui qui a envie de faire beaucoup il fait beaucoup, celui qui a envie de faire un peu il fait un peu. Laisse-les. Mais Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas les laisser, parce que Moshe Rabbeinu, il les aimait. C'est pas qu'il voulait les exploiter ou faire quoi que ce soit. Moshe Rabbeinu les aimait. Donc lui, il savait qu'est-ce que quelqu'un va gagner quand il est passé par ça. Par ce monde-là. Combien quelqu'un il va être gagnant quand dans ce monde il a eu le mérite de grandir ses récipients. Le Moshe Rabbeinu il sait ce que ça veut dire. Donc lui il a de la miséricorde sur le monde et il essaye tout le temps de dire aux gens allez, venez, essayez de faire un effort, de faire ça, essayez de progresser, etc. Parce que ça, le tzaddik, il est peiné de voir des âmes, parce que lui, il sait qu'est-ce que c'est une âme après la mort. Il sait ce que ça veut dire quelqu'un que dans ce monde, il n'a pas profité de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas profité de faire grandir ses récipients. Donc le tzaddik, il essaye un maximum de séduire, de tenter les gens pour qu'ils s'engagent plus dans leur propre intérêt. Parce que le tzaddik, il n'a aucun intérêt des gens. C'est-à-dire, lui, il n'a pas besoin du monde pour progresser. Mais lui, si maintenant les gens ils veulent être réparés, alors ils ont besoin de venir chez lui. Et lui, il va aider, lui en tant qu'âme. C'est-à-dire que nous, on représente c'est Rashi, il le dit dans la paracha, c'est Beferouch, c'est écrit. Hein, Rashi, il dit que quand Hachem il dit Moshe ve Israël, il dit de là tu apprends que Moshe il compte comme tout le Ham Israël. C'est-à-dire que quand tu mets dans une balance Moshe et tout le Ham Israël de l'autre côté de la balance, c'est le même poids. C'est-à-dire que tu mets l'âme de Moshe et les 600 000 âmes du Ham Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même niveau. Maintenant, toutes les âmes du Ham Israël, elles sont faites pour être porteuses de l'âme de Moshe. C'est-à-dire qu'elles doivent se connecter sur l'âme de Moshe pour pouvoir être élevées par lui à son niveau. Pour ça que dans le... Tu vois, c'est écrit j'ai vu dans un sefer que quand il y a une mitzvah de faire le hesped d'un tzaddik, c'est-à-dire quand un tzaddik il est décédé, alors on fait comment on appelle ça, des oraisons funèbres, c'est-à-dire on vient, on fait des discours sur le tzaddik, on parle du bien du tzaddik, etc. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, il a tendance à rester dans son corps, à rester dans le corps. C'est-à-dire que du moment où le tzaddik il a eu un corps qui était très pur, alors son corps, c'est pas quelque chose qui l'a dérangé, c'est pas quelque chose qu'il a envie de s'en débarrasser parce qu'il a dérangé. Il a utilisé son corps et son corps il a été en harmonie avec lui. Donc le tzaddik il peut rester longtemps dans son corps. Et quand c'est un grand tzaddik, il reste tout le temps dans son corps. C'est-à-dire qu'il part jamais.
Et Rabbeinu l'a dit, moi je suis toujours là. Il dit, voilà, je vais être derrière la porte. Tu ne vas pas me voir, mais c'est comme si je suis derrière la porte. Il a dit à sa fille, si je suis là derrière la porte, je ne vais pas t'entendre si tu me parles. Il dit la même chose, quand tu viendras sur ma tombe, sache que je suis là. Je suis derrière la porte, je suis à côté de toi, c'est entièrement là. Et il y avait Rabbi Youdel qui était un des talmidim de Rabbeinu, qui était aussi qui était quelqu'un qui était avec Rabbi Nathan, etc. Ils étaient ensemble. Mais lui parlait avec Rabbeinu. Rabbi Youdel, il avait quelque chose de plus que tous, c'est que lui, Mamash, il parlait ouvertement avec Rabbeinu quand il était décédé. Il venait, il lui parlait et il lui répondait toutes les questions qu'il y avait. Et tout lui parlait comme s'il était vivant. Il n'y avait aucune différence. Maintenant, la Gemara, elle dit que quand Rabbi il est décédé, ils ont fait des espedim pendant 12 mois. Pendant 12 mois, jour et nuit, ils ont fait des discours, ils ont parlé de lui. 12 mois, jour et nuit. Et on dit que pour Moshe Rabbeinu, ils ont fait 30 jours. C'est écrit Moshe Rabbeinu, ils ont pleuré pendant 30 jours, c'est tout. Il dit comment Moshe Rabbeinu, ils n'ont pleuré que 30 jours et Rabbi, ils ont pleuré pendant 1 an. Moshe Rabbeinu, il était beaucoup plus grand que Rabbi, etc. Il dit que non. Il dit que maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu l'ont pleuré que 30 jours? C'est parce que Moshe Rabbeinu, c'était sûr qu'il allait rester ici. Il dit, puisque maintenant tout le monde allait étudier la Torah de Moshe, donc Moshe, il allait rester ici. Et il amène une preuve de la Gemara, que souvent la Gemara, elle dit, Moshe Shapir Ka'amrat. Moshe t'a bien dit. Maintenant, il ne s'appelle pas Moshe, le Rav. Il s'appelle Shimon ou Yehuda. Mais entre eux, les Tanaïm, ils s'appelaient Moshe. Il disait, Moshe t'a bien parlé. Pourquoi? Parce que c'est une partie de Moshe Rabbeinu. Donc il te dit que Moshe Rabbeinu, le Maaseh, il n'est jamais parti. C'est pour ça qu'ils ont fait quelque chose de, disons, de juste pour son kavod, un petit peu, 30 jours, ils l'ont pleuré, c'est tout. Mais le Maaseh, Moshe Rabbeinu, il n'est jamais parti. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik, s'il ne restait pas avec le peuple ici, on ne pourrait pas vivre. C'est-à-dire, si un juif il peut mettre une kippa et aller à la synagogue et faire Shabbat, c'est la preuve que le tzaddik il est là avec nous. Parce que s'il n'était pas là avec nous, on ne pourrait pas faire ça. Rav Gershon à la Vachalom, il mettait un habit chassid le Shabbat. Et Rav Gershon à la yeshiva avec Steban, c'était pas un chassid, c'était un homme, un Alsacien, c'était un yeke, un homme qui n'était pas du tout chassid. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov dans le monde, il n'y aurait plus un juif avec une kippa. Ça n'existerait plus un juif avec une kippa. Quand le Baal Shem Tov il est venu, il a insufflé de la force du judaïsme dans le peuple juif, comme une âme au corps. La même chose. Alors c'est comme si tu vois un corps marcher, un corps parler, ça veut dire qu'il y a une âme dedans. Enlève, maintenant tu ne la vois pas l'âme, ok, dis à l'âme de partir, tu vas voir que le corps, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est la même chose. C'est la même chose. Mon cher Rabbeinu, il les a mis en garde avant de mourir. Il a dit attention, ne me considérez pas comme mort, parce que si vous me considérez comme mort, vous êtes terminé. C'est la fin pour vous. Et même quand il est décédé, ils ont 3000 halachot, ils ont oublié. Le jour même où il est décédé, ils ont oublié tout de suite 3000 halachot. Tout de suite, après, il a fallu faire des recherches pour les ramener. Parce qu'il voulait leur montrer qu'ils fassent attention, qu'ils n'oublient pas. Parce que c'est lui le principal. Maintenant, tu ne le vois pas, mais c'est lui qui est là. Comme ton âme, tu ne la vois pas. Si ton âme, tu la voyais, que le soir tu la mets au vestiaire ou un truc, et tu la reprends le matin, tu verrais qu'est-ce que c'est, avec quelle spiritualité tu vis. Mais nous, on ne voit pas. On croit qu'on a un corps animé. Mais c'est pas ce corps animé, c'est pas de l'électricité qu'il y a dedans. Ce corps animé, c'est une neshama qu'il y a dedans. C'est une âme qui le porte. Et si tu enlèves cette âme-là, tu la sépares du corps, le corps, il est mort. C'est exactement pareil. Quand on dit David Melech Israël Chai Vekayam, que Yaakov Lomet, que Moshe Rabbeinu il est vivant, quand Rabbi Nachman dit je suis là, je reste avec vous, tout ça ce sont des paroles pour permettre aux gens de prendre conscience que ce sont eux l'âme du Ham Israël. Que chacun il a une âme et que cette âme-là elle est alimentée par l'âme du tzaddik et que la l'âme du tzaddik elle est alimentée par l'infini.
on voit dans la paracha qu'il n'y a pas une possibilité pour le Ham Israël d'avoir un contact directement avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire même dans le Matan Torah, Hachem il le dit au moins 4 ou 5 fois, c'est-à-dire la seule chose qu'Hachem il revient dessus plusieurs fois, attention, mets-les bien en garde, qu'ils sautent pas, qu'ils n'essayent pas de monter dans la montagne. Dis-leur de rester en bas, dis-leur qu'ils ne montent pas, parce que s'ils montent, ils vont être détruits. Alors il dit Moshe tu montes, Aaron tu montes, les Kohanim ils montent et le Ham Israël il monte. Maintenant le Moshe il montait à un niveau de la montagne, Aaron il montait à un niveau plus bas, les Kohanim à un niveau encore plus bas et le Ham Israël ils étaient tout à fait en bas. Pourquoi ça? Parce qu'ils peuvent pas. C'est-à-dire ce ne sont pas des corps qui peuvent supporter une vitalité pareille. À peine Hachem il leur a dit les 2 premières paroles, tout le monde est mort. La première parole, tout le monde est mort. La deuxième encore, tout le monde est mort. Après, ils ont dit, ça y est, on veut plus. On veut plus entendre. Que Moshe, ils nous disent, on veut plus. Parce que Moshe, il est metzamtzem, il contracte la parole d'Hachem. Il peut te donner une lumière contractée, sinon la personne, elle se détruit complètement. Alors, le principe de corps et âme, c'est toute notre vie, elle est toujours avec ces 2 éléments-là. Comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire quand on dit tu aimeras ton prochain parce que je suis Hachem, c'est-à-dire que tu dois aimer ton prochain sans oublier Hachem. C'est-à-dire quand tu es occupé avec ton prochain c'est un corps par rapport à Hachem. Tu ne dois pas aimer Hachem, mais quand tu ne dois pas t'occuper d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te déconnectes, c'est-à-dire qu'il faut que quand tu t'occupes du prochain, que le prochain ça soit parce que c'est une partie d'Hachem aussi que tu t'occupes de lui. C'est-à-dire ta kavana, ça doit être ça. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi tu aides l'autre? Parce que lui aussi, c'est une partie d'Hachem. Il ne faut pas que tu oublies Hachem. Et quand tu sers Hachem, il ne faut pas que tu oublies l'autre aussi. Il ne faut pas que tu oublies l'humain, la personne qui est là. Parce que quand la personne, elle a un besoin quelconque, que ce soit un besoin de courage, d'encouragement spirituel, un besoin de tzedaka, ou n'importe quoi, ou d'attention, ou de n'importe... Quand tu vas l'aider, les maasés, c'est Hachem que tu aides à se révéler. C'est-à-dire il faut que tu connectes les 2 toujours ensemble. Il y a le rapport avec autrui et le rapport avec Hachem, et les 2 ils doivent être liés. C'est-à-dire il faut que tous les éléments soient liés dans le monde. Il faut que tu saches chaque fois qu'il y a une chose qui est un corps et une chose qui est une âme. La Torah elle dit Ishto kegufo. Le corps, la femme d'un homme, c'est comme son corps. C'est-à-dire, de la même manière que tu dois tout le temps amener de la lumière à ton corps, tu dois tout le temps l'encourager pour qu'il t'aide dans l'avodat Hashem. Ta femme aussi, il faut que tu donnes tout le temps de la lumière. Un homme, il doit tout le temps amener de la lumière à sa femme de manière à ce que sa femme, elle puisse avancer. Parce que sa femme, c'est son corps. C'est-à-dire, c'est son deuxième corps. Il a un corps qui est collé sur son âme, et il a un corps qui est un corps extérieur pour être beaucoup plus efficace dans la contradiction que son corps à lui. C'est-à-dire que son corps à lui, c'est une contradiction déjà. Mais sa femme, c'est vraiment Ezer Kenegdo. C'est-à-dire c'est vraiment une contradiction qui est plus à l'extérieur que lui. Mais elle fait partie de son essence. C'est-à-dire Adam Arishon, il a dit Aetzem me'atzamai, c'est-à-dire ma femme, c'est l'essence de moi-même, c'est les os de mes os, c'est-à-dire c'est mon essence même. Mais seulement elle est donnée en tant que compagne, de manière à ce que l'homme il puisse beaucoup plus développer le challenge comme ça avec la femme. C'est beaucoup plus enrichissant que celui avec son corps. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est comme son corps. Ça veut dire que maintenant, elle est à l'extérieur de lui. Et elle est opposée à lui aussi par définition même. C'est-à-dire elle est opposée comme le corps, il est opposé à l'âme. Mais cette opposition-là, elle est uniquement pour réussir à faire grandir ses récipients. Comme quelqu'un qui s'entraîne et il a un poids ou là quelque chose. Maintenant, le poids, il n'est pas là pour lui faire du mal. Le poids, il est là pour l'aider à se développer. Alors, Rabbi Nathan, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je le dis souvent, je crois que je vous l'ai dit, mais Rabbi Nathan, quand il était au début, quand il s'est rapproché du Rebbe, il avait beaucoup d'opposition de sa femme. Sa femme, elle était très très contre, parce que le beau-père de Rabbi Nathan, il venait d'un monde de gens qui étaient très opposés à la chassidoute en général.
Son beau-père, il avait un shiur une fois par semaine où il parlait contre la chassidoute pour empêcher les gens de se rapprocher de la chassidoute. Son beau-père, c'était un très grand sadique, mais il était contre la chassidoute. Alors la femme de Rabbi Nathan, elle a été élevée là-dedans. Maintenant, Rabbi Nathan, quand il a commencé, il n'était pas un chassid Breslev. Rabbi Nathan, il s'est marié à 14 ans, il est devenu chassid Breslev à 22 ans. Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu à l'âge de 22 ans. Donc sa femme, ça faisait déjà 8 ans qu'ils vivaient ensemble, ils avaient été leurs enfants, etc. Et d'un coup, il a pris un autre chemin, et Rabbi Nathan, il était comme un fou avec Rabbeinu. Rabbi Nathan, il venait chez lui, il ne pouvait pas tenir en place, il fallait qu'il retourne chez le Rebbe. Il faisait qu'aller chez Rabbeinu sans arrêt. Alors sa femme, quand elle a vu ce changement-là, alors que c'était un homme d'habitude, Rabbi Nathan, c'était un grand rave, c'était pas... Imagine-toi, tu es un grand rave qui est installé, qui est un dayan, qui est un homme il avait des habits en soie, Rabbi Nathan, c'était un homme, il est devenu d'un coup un homme qui commence à prendre des charrettes toute la journée, trouver de l'argent pour aller encore à Breslev, et encore. Ça a commencé la guerre à la maison. Et c'était très très dur. Et Rabbi Nathan, il en pleurait, il était dans une amertume terrible de ça. Alors son ami Rav Naftali lui a dit mais qu'est-ce que tu attends? Le divorce, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas pas faire qu'elle va t'embêter comme ça? Allez, t'as qu'à divorcer. Alors Rabbi Nathan, il a dit après, Baruch Hashem, que Hashem il m'a donné la force que je ne l'ai pas écouté. Je suis resté avec ma femme. Il dit, parce que toute cette difficulté qu'il y a eu, c'est ça qui m'a donné les récipients de recevoir la lumière de Rabbeinu. Il dit, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu recevoir la lumière de Rabbeinu. C'est la même chose que le corps. Tu vois, le corps, lui, il te permet de développer l'âme. Si tu veux pas, il va t'enterrer vivant, le corps. Mais si tu veux développer l'âme, le corps, il va t'aider. Parce que le corps, il va te dire, allez, viens, on va faire ça, on va rigoler, on va jouer au flipper et tout. Tu dis, non, mais viens, on va prier un petit peu, viens, on va faire une boîte des doutes ou quelque chose. C'est-à-dire, il va te permettre de lutter, de lutter en permanence. Parce que si tu n'as pas cette chose-là qui vient contre, tu ne vas pas te développer, tu vas devenir un légume, il n'y a rien du tout. Quelqu'un qui a plus d'Yetzirah, comment tu veux qu'il fasse? Il a plus il y a beaucoup de tzadikim qui ont regretté la période où ils avaient l'Yetzirah. Beaucoup de tzadikim, ils ont dit, c'est vrai, aujourd'hui j'ai plus d'Yetzirah, mais je regrette la période où j'avais l'Yetzirah. C'était une lutte beaucoup plus... C'est sûr que quand quelqu'un est un tzadik qui n'a plus d'Yetzirah, il a un autre niveau de Yetzirah. Il y a toujours un Yetzirah, mais il est spirituel, il est plus matériel. Et quand on a un corps, il faut savoir que ce corps-là, par définition, il va être un Ezer Kenegdo. C'est-à-dire il va l'aider en lui amenant la chose opposée à ce qu'il a besoin. Quand quelqu'un est en train d'apprendre à lutter, alors celui qui lui apprend, il va lui faire des positions, des trucs, pour lui apprendre une défense quelconque. Et tant qu'il ne va pas savoir comment arriver à dominer ça, ça veut dire qu'il ne saura pas se battre. Alors il va lui apprendre une position comme ça, une position comme ça. Et chaque opposition, c'est uniquement pour permettre à la personne de se développer. Et la femme, elle n'a pas une partie facile. C'est-à-dire, c'est pas agréable sa vie, parce qu'elle est dépendante de son mari. Et en même temps, elle joue un jeu d'opposant. Alors quand le mari, des fois, il la voit mamache comme une opposante, des fois, c'est très désagréable. Parce que elle sent que ce qu'elle fait, elle est obligée de le faire pour que lui, il avance. Et d'un autre côté, des fois, il lui en veut, quand quelqu'un, il en veut à son corps, que son corps, il a amené à manger trop, ou à boire trop, ou à aller se promener dans des endroits où il ne voulait pas aller, etc. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a un rapport dans lequel il faut faire attention. C'est-à-dire toujours au côté féminin, c'est-à-dire au côté du corps. C'est valable pour les nations, c'est valable pour tout aussi, c'est le même principe. Le Ham Israël par rapport aux nations, c'est-à-dire les nations, Paro écrivent, c'est écrit Paro nous a rapprochés. C'est lui qui nous a fait prier. S'il n'y avait pas Paro, on n'aurait pas prié, on n'aurait jamais crié vers Hachem comme si Paro nous a poussés vers Hachem. C'est pour ça que même Hachem, il avait de la peine de noyer toute l'Égypte comme ça dans la mer. Il ne faut pas croire qu'Hachem il était content de ça. Parce que les Maasé, toute destruction du corps, c'est quelque chose qui témoigne d'un échec dans la transmission, dans la communication. C'est-à-dire quand quelqu'un il a besoin de... Ici on va voir, Rabbeinu il parle du Ta'anit,
du jeûne, et il parle de la parole, c'est-à-dire du nefesh, de libérer la parole, et il parle d'une méthode de libérer la parole, c'est par le ta'anit, c'est-à-dire que quand maintenant tu jeûnes, tu affaiblis le corps, et tu libères la parole. Mais Rabbeinu lui-même, il était contre les jeûnes. Rabbeinu dit que s'il avait découvert la Hitbodedut quand il était plus jeune, il n'aurait pas abîmé son corps comme ça avec les jeûnes. Il dit qu'il avait un corps qui était bien, qui était fort et tout, et il l'a cassé complètement pour pouvoir permettre à son âme de s'élever. Mais quand il a découvert la puissance de la Hitbodedut, alors il a vu qu'il n'y avait plus besoin du tout de casser le corps. Parce qu'on pouvait on pouvait le prendre et en faire un ami et le rentrer complètement dans la Avodat Hashem, uniquement avec la parole. Que avec la communication avec Hashem, on pouvait inclure le corps dans la Neshama. Il n'y avait plus besoin de le casser par les jeunes. Alors aussi cette attitude-là par rapport à toutes les nations, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, il y a aussi on va plus, le monde il va plus vers une méthode de communication, parce que la méthode de la casse, de la rigueur et tout ça c'est dépassé. Rabbeinu l'a dit que Mashiach il tirera pas un seul coup de fusil. Il n'y aura pas, Mashiach il tirera pas un coup de fusil. Mashiach il va convaincre l'humanité entière par la parole, c'est tout. Mashiach il va parler, c'est tout. Quand les gens ils vont entendre parler, leur âme elle va se réveiller, c'est tout. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem? Parce qu'on n'a pas les paroles pour eux, c'est tout. C'est-à-dire on n'a pas assez développé les paroles pour eux. C'est-à-dire qu'on a des paroles qui ne sont pas encore assez parfaites. C'est-à-dire nos paroles, elles sont encore à moitié humaines, à moitié animales. C'est-à-dire que ce n'est pas de la vraie parole encore. Quand ça arrivera à une vraie parole, Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, c'est que d'ailleurs quelqu'un, toute sa vie dans ce monde, s'il arrive une fois à dire une parole vraie dans sa vie, une fois qu'il dit une parole vraie, une fois dans sa vie qu'il dit un mot béhémet, c'est-à-dire c'est tellement dur de dire une parole vraie, c'est-à-dire de façon vraie, pas que la parole est vraie, la parole elle est vraie là où elle est vraie, mais quand il faut qu'elle soit vraie dans ta bouche à toi, pas que tu amènes une parole vraie et tu la dis avec une bouche qui n'est pas vraie. Il faut que ta bouche elle soit vraie au moment où elle dit la parole vraie. Il dit ça, qu'elle vaille que quelqu'un une fois dans sa vie puisse dire une parole comme ça. Et Rav Avraham ben Nachman il dit, qui explique l'écouté Moharan, il dit qu'en général cette parole-là, une personne va la dire quand elle est dans une yérida. Cette parole se dira quand la personne elle est en bas, pas quand elle est en haut. Parce que quand une personne elle est en haut, tout de suite le corps il vient faire la fête avec la Neshama. Dès que quelqu'un il réussit, même spirituellement, même s'il a une aliyah spirituelle il y a une ouverture dans la Torah, il commence à comprendre des choses et il est joyeux, il commence à se lever la nuit, il commence à faire des avodot d'Hachem bien, le corps aussi il vient grignoter là-dedans. C'est-à-dire il y a un orgueil qui peut venir, et l'orgueil c'est le corps, c'est-à-dire c'est quand le corps il s'approprie les résultats de l'âme, c'est-à-dire le travail que l'âme elle a fait. Des fois le corps lui-même il essaye de récupérer. Donc en général, la parole vraie, elle se dira dans une yérida. Alors maintenant, quand on arrive à des conflits, que ce soit un conflit dans la maison ou un conflit avec les enfants, à dire que les maasés, c'est de l'incompréhension qu'il y a. Cette incompréhension, elle est là pour nous pousser au dialogue, pour nous pousser à trouver des paroles qui sont plus vraies que ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Ce conflit, ça veut dire maintenant on ne se comprend plus. Alors maintenant, il y a des gens, quand ils ne se comprennent plus, ils se donnent un coup de bâton sur la tête, chacun il part de son côté. Et il y a des gens, quand ils ne se comprennent plus, ils disent viens, on va s'asseoir, on va se comprendre. Viens, on va s'asseoir, on va parler. Mais à quoi ça sert qu'on va parler? On a déjà parlé des dizaines de fois. Il dit non, maintenant on va parler comme on n'a jamais parlé. Mais qu'est-ce que tu vas dire que tu n'as jamais dit? Il dit attends, il y a maintenant d'autres choses qu'il n'y a jamais eu. Viens, on va parler. Et ceux qui ne font pas yiouch sur le dialogue, toutes les situations, ils les ont arrangées. Il y a des couples qui ont tenu dans leur vie jusqu'à la fin et qui étaient dans une mésentente d'un niveau incroyable. Mais c'est des gens qui ont fait que la mésentente, elle ne les a jamais cassés. C'est-à-dire ils sont toujours assis
ils ont toujours pris le temps et la patience de discuter. Quand ils ont pris le temps et la patience de discuter, et vous verrez, ça, tout le monde, tous les gens mariés savent ça. C'est les gens qui ont fait un peu de training dans le mariage. Ils savent très bien que au début, c'est comme ça, c'est juste c'est un jeu. Mais après, quand on rentre dans le vif de la vie, etc. Alors chacun il est comme il est, etc. Donc on commence à faire des ajustements. Mais tout le monde peut témoigner que quand maintenant il y a eu un moment de conflit et qu'on s'est assis, qu'on est parlé, on est sorti beaucoup mieux que ce qu'on était avant que le conflit il ait lieu. Ça, tout le monde peut le voir que c'est comme ça. Que quand dans un couple on résout un problème de conflit, on en parle, jamais on sort comme on était avant. On sort toujours mieux que ce qu'on était avant. Parce que du moment où il y a eu un conflit et qu'on a résolu, ça veut dire qu'il y a eu une âme nouvelle, une dimension d'âme nouvelle qui est venue. Parce que le corps et l'âme, ils ont fait un effort de communication à un niveau où ils n'étaient pas avant. Maintenant, ils sont arrivés à un conflit. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, le corps, il a dit « Ah non, moi, tu me fatigues avec tes trucs et tout, tu te lèves la nuit et tout, et moi, après, j'ai sommeil dans la journée, j'ai pas de force. » Et l'âme, elle dit « Moi, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je suis David Ameller. Moi, David Ameller, il dort pas, un truc. » Alors, il parle avec l'autre et ils se comprennent pas. Maintenant, quand ils arrivent à un conflit, ce conflit-là, il est toujours pour déboucher vers un shalom qui est plus grand. C'est pour ça que Shabbat Shalom, Rabbeinu dit, on l'a vu dans Parasha, Shalom nitztavu bemara. C'est-à-dire, où est-ce que maintenant ils ont eu le Shabbat Shalom? C'est-à-dire, où Hachem il leur a donné Shabbat? À quel endroit? Dans un endroit qui s'appelle Mara. Mara, c'est quoi? C'est comme j'en ai marre. C'est amer. Quand les gens ils disent j'en ai marre, c'est-à-dire c'est trop amer, j'en ai marre, c'est amer. Mais le shalom, il vient dans l'amertume. Pourquoi le shalom, il vient dans l'amertume? Parce que quand il n'y a pas de shalom, ça ne veut pas dire qu'on a reculé. Ça veut dire qu'on a avancé et que maintenant on doit trouver un shalom à un autre niveau. C'est un autre niveau. Comme quelqu'un qui progresse dans un domaine. Maintenant, il a une opération à faire. Alors, il commence les mathématiques. Maintenant, il apprend l'addition. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ok. Ah, maintenant, il croit qu'il a fait l'addition. Ça, il a terminé. Non, maintenant, on va lui apprendre la soustraction. C'est un petit peu plus embêtant, la soustraction. C'est un petit peu dans la tête, c'est un peu plus dur à... Alors, il apprend la soustraction. Après, on va lui apprendre la multiplication. Waouh, multiplication, ça commence à être compliqué. Et après, la division, encore. Et après, on commence à rentrer les racines, les trucs. Et à chaque fois, c'est des choses incroyables. C'est des difficultés, parce que c'est des notions qu'on ne connaît pas. La vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on communique à un niveau. Tout va bien. Baruch Hashem. Mais sache qu'il va y avoir un tremblement de terre. Ça va bouger. Il va y avoir ça va bouger. Pourquoi ? Parce que tu dois avancer. On ne peut pas te laisser. On ne peut pas te laisser. Voilà, c'est écrit, voilà, Yaakov bikesh leshevet beshalva, kafsa alav rogzo shel Yosef. Yaakov, il vous dit, bon, ok, Yaakov vous dit, ça y est, j'ai terminé maintenant, avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, avec les Esav, et avec les trucs, et avec Lavan, et avec... Ça y est, je peux me reposer. On a donné assez, je peux me reposer. Pas du tout. Il a voulu se reposer, il a eu l'histoire de Yosef qui est venu, que les frères ils ont voulu tuer Yosef, ils croyaient qu'il était mort, etc. Pourquoi ? Parce que la Torah elle dit, les tzadikim, qu'ils ne peuvent pas être beshalva dans l'olam hazé. Il dit, la Gemara elle dit, Rashi rapporte, il dit, Loda ilahem la tzadikim shalva be'olam haba, otimrat gam shalva be'olam hazé. Il y a des tzadikim, ça ne leur suffit pas le bien-être dans le monde futur, ils veulent le bien-être dans ce monde aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas. Maintenant, il y a tout le temps comme ça une lutte entre le corps et l'âme, et une lutte entre tout ce qui est féminin et masculin. C'est-à-dire, le masculin c'est l'âme, féminin c'est le corps. Donc dans le monde, il y a tous des éléments qui sont classés dans le côté féminin, et des éléments qui sont classés dans le côté masculin. Maintenant, une chose par rapport à une autre, elle peut être soit masculine, soit féminine, ça dépend du niveau où elle se trouve. Il y en a qui sont des récipients, c'est-à-dire par exemple, nous, le Ham Israël, il est féminin par rapport au tzaddik, il est masculin par rapport aux nations. C'est-à-dire, il représente l'âme des nations et il représente le corps du tzaddik.
Alors maintenant, on doit faire un effort de faire monter le problème au niveau de la parole, c'est-à-dire d'exprimer le problème dans la parole et trouver une solution dans le monde de la parole qui est le monde de l'âme. C'est-à-dire que c'est pas maintenant, on va pas s'asseoir parler, c'est pas de la politique qu'on va faire, c'est pas de la psychologie qu'on va faire, c'est pas de la psychanalyse qu'on va faire. On va s'asseoir parler parce que maintenant on est arrivé à enrichir notre âme par le travail individuel qu'on a fait. On est arrivé à enrichir notre âme et maintenant on a des choses à dire qu'on n'avait pas avant. Comme quelqu'un dans une enquête qui vient et dit « Attendez, j'ai un élément maintenant qui va changer toute l'enquête. » Maintenant l'enquête elle est partie dans un sens. Maintenant quelqu'un qui vient, un témoin ou un objet qu'ils ont trouvé, quelque chose qui va changer complètement l'orientation de l'enquête. Ben, dans la vie c'est la même chose. Maintenant quelqu'un il fait Avodat Hashem, il fait sa tfila, il fait ses mitzvot, il fait sa kashrut, il fait tout ce qu'il peut dans Avodat Hashem, il essaye d'avancer. Maintenant, quand il va arriver à un niveau où il va progresser, l'examen de progression, c'est le conflit. Il va venir un conflit. Maintenant, tu dois résoudre ce conflit. C'est un examen, c'est tout. Si tu arrives à résoudre ce conflit, ça veut dire que tu as tiré assez de richesse dans ton âme pour pouvoir amener des paroles qui vont élever le corps. Si maintenant, tu n'as pas les éléments et tu restes dans la dispute et dans le conflit, ça veut dire que tu ne travailles pas assez, tu n'as pas assez tiré d'énergie pour comme quelqu'un qui ne prépare pas. Quelqu'un, il vient un examen, alors on dit voilà, il y a des examens tous les mois, examens tous les 3 mois, et les examens de fin d'année. Maintenant, quelqu'un ne prépare pas, il se présente aux examens, ça ne marche pas, il ne réussit pas, mais il ne s'est pas préparé, il dit qu'est-ce que tu viens faire l'examen? Reste chez toi, c'est pas besoin de venir. Tu ne te prépares pas, c'est sûr que tu ne vas pas savoir. Il faut te préparer pour l'examen. Voilà, on t'a donné tous les trucs à faire, fais-les, et tu seras prêt. Et tu viens, peut-être tu vas réussir. Mais si tu ne te prépares pas, c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Si la personne ne fait pas Avodat Hashem comme il faut et qu'elle n'arrive pas à solutionner le problème de communication avec sa femme, ça veut dire que maintenant, des deux côtés, de l'homme et de la femme, il y a un manque de progrès. C'est-à-dire les gens ne travaillent pas assez. Donc comme ils ne travaillent pas assez, ils ne tirent pas l'énergie nécessaire pour pouvoir résoudre le problème. Et il y a des fois des couples où Hashem Bichlal, il les laisse, ils ne vont jamais se disputer. Pourquoi ils ne vont jamais se disputer? Parce qu'ils ont choisi de ne pas progresser. Donc ils ne vont pas se disputer. Il va y avoir une entente. Quand ils vont être comme la Suisse, ils vont dire non, on est neutre, nous, on ne fait pas de guerre. On ne fait pas de guerre, okay. Si tu ne fais pas de guerre, tu ne vas jamais rien sortir de chez toi non plus. De la Suisse, il n'est jamais sorti ni des grands cerveaux, ni des grands écrivains, ni des grands sportifs, ni des grands rien du tout. Parce que quand tu n'as pas de lutte, il n'y a rien. Tu prends les pays où les gens ils ont souffert, comme la Russie, tu vas voir là-bas les sportifs qu'il y a, les ingénieurs qu'il y a, et le Ham Israël, regarde le Ham Israël, ce qu'il a souffert, regarde les gens qu'il y a, regarde les cerveaux, les cœurs, les trucs qu'il y a dans le Ham Israël, combien des prix Nobel il y a dans le Ham Israël. Les gens ils disent, ouais, il y a le plus de prix Nobel, c'est Ham Israël, mais regarde ce que le Ham Israël il a payé dans ce monde. Ne regarde pas les prix Nobel, le prix Nobel c'est le haut de ce que tu regardes, c'est le haut de l'iceberg, regarde en dessous, qu'est-ce que le Ham Israël il a payé pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des conflits, que ces conflits-là, ils nous enrichissent tout le temps. On se toujours enrichit parce qu'on va puiser de l'énergie dans notre âme. Quand maintenant les Béné Israël, ils étaient en Égypte, Hachem, il les a laissés. Il dit, tu es en Égypte, tu es bien. Tu es bien. Quand les gens me demandent, ils me disent, Rav Frère, voilà, je suis en France et tout, qu'est-ce que vous pensez? Je dois monter en Israël ou pas? Tu dois. Tu dois. Je dis non, moi je sais pas, les gens ils parlent et bon, et je sais pas, il y a des moments où je me sens que je suis obligé de monter et tout. Mais tu n'es pas obligé, reste là-bas. Pourquoi tu es obligé de quoi? Tu n'es pas obligé. Le jour où tu sentiras que tu es en Égypte, alors tu vas commencer à crier. Quand tu vas commencer à crier, alors Hachem il va se rappeler de son alliance et à ce moment-là il va te dire allez, viens mon ami, tu vas monter. Mais tant que tu te sens bien là-bas, 80% des Juifs, ils sont restés en Égypte, ils n'ont pas eu de problème. Ils sont morts là-bas, mais ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas envie de sortir, du tout.
quand les Béné Israël ils sont sortis, c'était fini l'esclavage. Ça veut dire déjà 6 mois que c'était fini l'esclavage. Et même l'esclavage, après tu vois qu'ils ont réagi dans le désert et tout, ils ont dit on était bien là-bas, on était esclaves et tout, mais on était bien. Toi tu nous as amenés ici pour nous tuer, mais nous on était très bien là-bas. On n'avait pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, tant que la personne, elle n'est pas arrivée à une maturité, où son âme, elle vomit l'endroit, il n'y a pas quand quelqu'un dit, il vient et te présente la chose comme un calcul, tu vois, tu dis, est-ce que maintenant vous pensez que le moment est arrivé, je dois. Qu'est-ce que tu comprends pas. Une femme, elle est en train d'accoucher, elle te dit, mais tu crois que je dois aller maintenant à la clinique ou pas? Le bébé il est en train de sortir. Il dit, tu crois que je dois aller maintenant? Elle dit, non, reste là, tu n'as pas besoin d'aller maintenant. Il va sortir à la maison, tu n'as pas besoin d'aller. Tu peux rester là. C'est-à-dire, s'il n'y a pas s'il n'y a pas ce malaise à l'intérieur, c'est-à-dire que l'âme, elle n'a pas grandi de manière à créer un conflit par rapport à l'endroit où la personne se trouve, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il ne faut pas pousser les gens. Rabbeinu il était contre. Il dit qu'il ne faut pas booster les gens, il ne faut pas les obliger. C'est pas parce que toi, tu es monté en Israël, parce que toi, tu as fait ça, que tu crois que tous les autres, ils doivent faire ça. Chacun, il a eu dans sa vie des épreuves, que ces épreuves-là, elles ont enrichi son âme. Cet enrichissement de l'âme, elle lui a changé la vision de la vie complètement. Il a changé de vision de la vie. Donc maintenant, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Il faut que je parte, il faut que j'aille chercher un autre endroit. Voilà, vous avez Yitro, il a fait 70 Avodah Zara. Et à un moment, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tout ça, il a été chez Moshe, il a été dans le désert, il a laissé tout son kavod, toute sa parnassa. Pourtant, Yitro, c'était un homme très installé, très honoré dans son pays. Il a tout laissé pour aller dans le désert, pour prendre la Torah, chez Moshe Rabbeinu. Combien de tzadikim, ils ont tout laissé. Il y a un Rabbi Nathan, il a tout laissé, il a donné toute sa vie pour se rapprocher de Rabbeinu. Rav Nachman Tulchiner, il a donné toute sa vie pour être Meshamesh Rabbi Nathan. Toute sa vie, mamash, sa femme et ses enfants, ils n'avaient pas de quoi manger. La femme de Rav Nachman Tulchiner, elle est venue chez le fils de Rabbi Nathan, qui habitait à Tulchin aussi. Il avait Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, qui habitait à Tulchin. Elle a dit, on est en train de mourir de faim. Viens à la maison, tu vas voir, on n'a pas de pain. Et Rabbi Nathan, il a dit à son fils, je te donne de la tzedaka toutes les semaines, mais surveille-les, il faut qu'ils aient de quoi manger le minimum, mais il faut qu'ils aient toutes les semaines. Parce que Rav Nachman Tulchiner, c'était un fou de Rabbeinu. Rav Nachman Tulchiner, il allait imprimer le Likutei Halachot depuis là où il était à Tulchin jusqu'à Yas, en Roumanie, il allait à pied, avec des chiffons sur ses pieds, il n'avait pas de quoi acheter des chaussures. Il n'y avait pas d'acheter des chaussures. Il ne prenait pas la calèche parce que chaque centime, il le gardait pour imprimer Likutei Halachot. Et il a imprimé Likutei Halachot et il a ramené en contrebande parce que c'était interdit de rentrer les Likutei Halachot en Ukraine à l'époque. Il y avait la censure sur des Sfarim qui parlaient comme Likutei Halachot. Et il a en imprimé 500 et il les a rentrés en Ukraine. Et quand il est arrivé il a amené les Likutei Halachot, Rabbi Nathan et tous les Breslevers, ils ont vu ça, pour eux c'était un jour comme la Géoula pour eux, ça y est, les Likutei Halachot, imprimés, etc. Alors les Breslevers, ils ont dit, bon, maintenant on va pas l'appeler Nachman Tulchiner, maintenant on va l'appeler Reb Nachman Tulchiner, on va l'appeler Reb, on va lui dire, Monsieur Nachman Tulchiner. Alors Rabbi Nathan a dit quoi? Ces trucs-là, c'est cet homme-là. Pas non, allez, Nachman. Et Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il avait peur que toute cette pureté qu'il avait, en lui donnant du kavod et tout, ils allaient l'abîmer. Donc tout de suite, Rabbi Nathan, il l'a cassé devant les autres. Mais Rabbi Nathan, il ne voulait pas le casser, c'était uniquement pour le protéger, que les autres ne disent pas, ah tu sais qui c'est celui-là, c'est ce qu'il a fait, il a été pieds nus au truc, jusque là-bas pour imprimer, tu sais ce qu'il a fait. Il ne voulait pas Rabbi Nathan qu'il lui abîme sa pureté avec ce kavod-là. Donc Rabbi Nathan, il l'a cassé. Mais sachez qu'il y a toujours eu dans le monde des gens qui ont donné leur vie, et il y a des gens qui ont mangé, c'est tout.
Il y a des gens, ils ont mangé, ils sont là et c'est des caisses enregistreuses. Il y a des gens, ils prennent. Il y a des gens jusqu'à qui vous sortent un billet, qui lui donnent un tzedaka, il peut sortir sa neshama, il ne donnera pas un billet. Il peut pas. Il peut pas donner, sortir quelque chose et le donner, il peut pas. Il peut pas. À Koshken qui va pas donner sa vie, c'est déjà ce qu'il a dans son portefeuille, il peut pas le donner. C'est sûr que sa vie, il va pas la donner. Pour Hachem, pour le Ham Israël, pour la Torah. Mais ça, c'est des gens, si on est là aujourd'hui, c'est parce que des gens avant nous, ils ont donné leur vie pour qu'on soit là. Rabbeinu, il a donné sa vie. Rabbeinu, quand il devait brûler le livre qui s'appelle le livre brûlé, Rabbeinu, il a convoqué Rabbi Shimon, et il a commencé, Rabbeinu, à pleurer. Et Rabbi Shimon, il était très... Rabbi Shimon, c'était le shamash de Rabbeinu. Il était très, très choqué parce que de voir pleurer Rabbeinu et tout, c'était quelque chose de très honteux. C'est-à-dire pour lui, qu'il soit devant le tzaddik qui se met à pleurer et tout, c'est très choquant pour lui. Alors, et Rabbeinu était très malade aussi déjà. Il avait déjà la tuberculose et tout. C'était déjà très difficile pour lui de pleurer. Même le docteur, il est rentré, il a vu Rabbeinu pleurer comme ça, il n'a pas pu supporter, il est parti. Il n'a pas pu supporter. Et Rabbeinu lui dit, voilà, j'ai le livre. Voilà, maintenant regarde, il y a un livre que j'ai écrit. Ce livre-là, j'ai déjà perdu ma femme, mes enfants pour ce livre-là. Et maintenant, si pour ce livre-là, je dois partir moi aussi. Alors je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je reste ou est-ce que le livre y reste? Mais tous les deux, on ne peut pas rester. Alors Rabbi Shimon lui dit, mais quelle est la question? Et c'est sûr que si vous allez rester, il vaut mieux que vous restiez plutôt que le livre, etc. Maintenant, ce livre-là, s'il avait été dans le monde, alors tout le monde aurait vu qui c'est Rabbi Nachman de façon claire. Et alors Rabbeinu, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, alors tu vas aller chez moi à Breslev. Il lui a dit là-bas, ou dans la commode, il lui a dit, tu vas voir, tu vas trouver 2 exemplaires. Il y en a un dans la commode, il y en a un chez ma fille. Il y a un chez ma fille, c'était sa fille Chaya, ou Adèle, je ne sais pas, une de ses filles. Il a dit, voilà, tu vas chez elle aussi, il y a un exemplaire. Il y avait 2 exemplaires. Un, c'est Rabbi Nathan qui l'a recopié. Mais il a recopié, il ne s'est rien rappelé de rien de tout ce qu'il avait écrit là-bas. Donc tu prends ces 2 exemplaires, tu les brûles complètement, tu ne fais pas de chokhmot, n'essaie pas de garder une page ou de trucs ou d'apprendre par cœur des choses. Fais attention, tu brûles tout, etc. Alors Rabbi Shimon, il est parti tout de suite. Quand il a voulu prendre la calèche, il est tombé malade, mais il était mourant mamache. Alors lui, il a compris que c'était parce qu'il devait faire cette chose-là. Alors il a dit aux gens, prenez-moi, couchez-moi dans la calèche et je vais à Breslev. Et comme ça, mourant, il était mamache mourant, ils l'ont couché dans la calèche, il est parti. Quand il est arrivé à Breslev, il n'avait plus rien. Il est sorti de la calèche, c'est comme s'il n'avait rien eu du tout. Il a pris les trucs, il les a brûlés, etc. Maintenant, quelle est la conséquence si jamais il n'était pas brûlé ce livre? Alors il dit là-bas qu'ils ont reconnu le monde, ils ont reconnu Rabbeinu, c'est-à-dire de façon claire. C'est-à-dire c'est pas comme le Likutei Moharan et non, c'est pas clair. Tout le monde ne sait pas. Tout le monde n'a pas reconnu Rabbeinu comme le peuple d'Israël il a reconnu Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte. Ça va venir, mais pour l'instant il y a du travail encore. C'est-à-dire tout le monde ne reconnaît pas. Il y a des gens qui disent même le contraire, mais c'est pas tout le monde qui connaît la grandeur du Rebbe. Mais là-bas, les gens, ils ont revu ce livre-là, il montrait la grandeur de Rabbeinu. Il y a encore un autre livre qui est plus grand que ce livre encore. Celui-là, il est caché. Ça s'appelle Sefer HaGanuz. C'est un livre caché que Rabbeinu l'a caché. Quand Mashiach il viendra, il le révélera. Mais le Sefer HaNisraf, c'était un Sefer qui était prévu pour être utilisé maintenant, mais ça n'a pas été possible. C'était trop fort pour le monde à ce moment-là, et Rabbeinu, il allait. C'est un principe d'harmonie par rapport à tous les échelons, si tu veux. Quand tu prends une entreprise, il faut une harmonie entre tous les échelons. Si par exemple le vendeur, il vend plus que ce que l'usine elle peut produire, alors on se trouve dans un problème. Si la production elle est en dessous de ce qu'on doit vendre, si la production elle est au-dessus, il faut une harmonie dans tout l'échelon. Dans le monde c'est comme ça, il y a une harmonie depuis le tzaddik jusqu'au dernier des derniers qu'il y a sur terre. Il y a un fil qui tient tout ça. On ne peut pas faire des choses qui sortent. Parce que si on fait quelque chose qui sort,
on casse on casse le système. Et tu vas faire qu'il y a des gens qui n'ont plus aucune chance de s'accrocher. C'est parce que alors. Oui, c'est-à-dire de forcer, ça fait que d'un côté, tu vas faire avancer des gens, et d'un autre, tu vas faire perdre des gens. Même la sortie d'Égypte, qu'on était obligé de sortir, on a perdu 80% du Ham Israël, parce qu'on était obligé de sortir. C'est pour ça qu'il y a eu des tzadikim qui ont perdu des enfants quand il y a eu des révélations. Oui. Ils savaient d'avance que quand ils allaient révéler comme le Harizal, ils savaient qu'il allait perdre un enfant, mais il l'a révélé quand même. Oui. Il était obligé de le révéler. Et Rabbeinu, c'est parein. Oui, Rabbeinu était obligé de faire ça. Ça faisait partie de son message. Mais, je veux dire, le lien de forcer, on ne peut pas forcer des gens. Parce que, même si, par exemple, supposons, tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui faire du bourrage de crâne, il va monter en Israël, d'accord? Ok. Il vient, il fait sa valise, il monte, même si ici ça se passe pour lui comme ça se passe, il s'accroche, etc., pas de problème. Maintenant, ce monsieur-là, il a de la famille, il a des enfants, il a des voisins, il a des collègues de travail. Ce bonhomme-là, tu l'aurais laissé progresser à son niveau. Au lieu qu'il monte tout seul, il aurait amené 50 personnes ou 100 personnes avec lui. Oui, mais c'est dangereux, c'est très dangereux parce que quand tu dis ça, il y a beaucoup de gens avec qui tu parles, ils te disent moi j'ai encore un travail à faire en France, j'ai encore une mission, je ne peux pas monter maintenant, j'ai toute la synagogue qui a besoin de moi, moi je dirige mon école, je ne peux pas abandonner mon école. En vérité, il y a 10 000 raisons valables aux gens de ne pas monter en Israël. Tu sais, c'est comme les gens qui veulent se marier, Jacob. Il y a des gens, ils ont 10 000 raisons de ne pas se marier. Ils ont leur fiancé, et ils restent fiancés des années. Et ils ont toujours une raison, ils disent non, je ne peux pas maintenant, parce que tu comprends, mes parents, ils viennent d'aménager, et je dois m'occuper d'eux, et leur faire le carrelage, les trucs et tout. Je ne peux pas en même temps préparer le mariage. Bon, ok, alors on met dans 6 mois. 6 mois après, on ne dit pas, non, ma soeur, elle vient d'accoucher et truc, maintenant, ils ont truc, il faut que je les aide. Ok, alors on attend encore 6 mois. Après, il dit, maintenant, je ne peux pas, parce que le travail, il me demande des trucs, et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent, tu comprends? Et à un moment où la fiancée, elle dit, alors, tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Il dit, non, mais moi, j'ai toujours voulu me marier, mais regarde ça, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, le vouloir, il n'est pas assez grand. Celui qui veut me faire quelque chose, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Le gars, il part. Le jour où son âme, elle reçoit l'énergie nécessaire pour franchir, il n'y a personne qui va le retenir. Il n'y a personne qui va le retenir. Tant que maintenant, il te dit l'école, les trucs, le travail, ça veut dire que pour l'instant, il reçoit des informations, mais il n'est pas rentré dans la chose. C'est des informations qu'il reçoit. C'est-à-dire, il reçoit une lumière qui vient et qui lui dit c'est beau Israël, c'est bien, tu serais quand même mieux qu'ici, etc. Tout ça, c'est juste des approches. C'est pas encore l'atterrissage lui-même. Mais le jour où maintenant la personne elle reçoit le message comme il faut, tu peux même plus parler avec lui. Tu ne peux plus parler avec lui, c'est terminé. Il n'y a plus rien à dire, tu comprends? Il y a un moment où ça a mûri, où la chose elle est devenue claire et la personne elle s'engage. Et tu prends, je vous ai dit plusieurs fois, tu prends Ruth et Naomi. Ruth, Naomi et Orpa. Naomi, c'était si tu veux, la rabbinite de Ruth et de Orpa. Et à un moment, quand elles ont perdu leur mari, qu'il est mort, le mari de Naomi aussi, en Chutzlarot, et Elimelech, parce qu'il était justement sorti d'Eretz Israël, etc. Il a été puni, il est mort là-bas. Et les enfants de Naomi aussi sont morts, ces garçons. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? J'ai pas d'enfants à vous donner, j'ai rien du tout, qu'est-ce que vous restez avec moi? Naomi, elle les a repoussés. Et alors Orpa, elle est partie. Et Ruth, elle est restée. Et Ruth, elle a dit à Naomi, là où elle lui a pas dit, non, s'il te plaît, laisse-moi, elle a dit, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Donc elle lui a dit, n'essaye pas de discuter. Parce que là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Parce que Ruth, c'est la mentalité, si tu veux. Ruth, c'était une guillorette, c'est la mentalité de David Ameller. C'est pas des gens qui font des choses à peu près. C'est des gens, quand ils font, ils font.
Il n'y a pas c'est pas des choses mélangées. Tu comprends? Quand on y va. Tu comprends? C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Quand quelqu'un il reçoit l'appel de son âme, quand vient la maturité, il n'y a plus C'est pour ça qu'ici, tous les rabbinim qui avaient, quand tu leur posais la question, ils faisaient attention de ne pas te dire quelque chose qui t'oblige au moment. Parce que tant que quelqu'un il a une question, ça veut dire qu'il n'a pas la maturité. Quand tu as une question, ça veut dire que tu n'as pas la maturité, c'est tout. Moi, ça arrive des gens qui me demandent, je peux pas leur répondre parce que quand quelqu'un, tu peux pas. Quelqu'un il a devant lui un diamant et une souris. Il te dit, je sais pas quoi choisir. Je sais pas. J'ai devant moi un diamant et j'ai une souris. Mais est-ce que notre rôle, c'est pas de leur dire oui, il faut monter? Non. Notre rôle, c'est d'alimenter l'âme. Il y a quelqu'un, oui, il faut faire Shabbat. Maintenant, le type, il n'est pas prêt à faire Shabbat. Mais oui, il faut faire Shabbat. Oui, il faut monter en Eretz Israël. Mais nous, il a dit, Rabbi Israël dit, tout le monde a dit. Oui, il faut monter en Israël. Peut-être que tu n'es pas prêt. Mais nous, on doit dire que oui, il faut monter. C'est comme si quelqu'un te dit, est-ce que je dois mettre les tefilines? La Torah dit de mettre les tefilines. C'est évident qu'un juif, il doit être en Eretz Israël. Tous les juifs, ils le savent. Non, il faut que tu réfléchisses, c'est pas suffisant. Ah non, c'est pas lui dire, surtout pas de réfléchir, il n'y a aucune réflexion. Mais tant que quelqu'un, il a une question sur ça, il faut le laisser tranquille, c'est tout. Maintenant, tu dois l'encourager, tu dois lui donner toute la force qu'il faut dans son âme pour l'amener à la maturité de ça. Mais si Hachem, il veut le faire monter, en un jour, il va monter. Tu vois ce qui s'est passé là à Paris, et quand il y a eu l'attentat, il y a des gens qu'ils ont interviewés, c'était vendredi, ils ont dit dimanche, je monte. Pas on va se préparer, dimanche, on fait les valises et on monte. Parce que quand il y a eu ça, c'est pas un signal d'alarme, c'est fini, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de voisins, il n'y a plus de caisse d'épargne, il n'y a plus rien. C'est-à-dire la personne, elle part, c'est tout. Parce qu'elle se rend compte qu'elle peut se trouver dans un supermarché en train de faire ses courses et se prendre une balle dans la tête, et dit attends, ça, on s'en va, c'est fini. J'ai parlé avec le père de Yoav Pratab, ce garçon tunisien qui est là. Son père vivait en Tunisie, donc on a parlé comme ça. Il a dit qu'il y avait 450 juifs en Tunisie, 1200 juifs à Djerba. Et je lui dis, mais comment vous vivez? On vit bien. Et en parlant avec lui, il disait qu'il avait même regretté d'avoir envoyé son fils en France, parce qu'il s'est fait tuer en France. Keilou, bon, c'est pas Israël, mais Keilou, peut-être qu'il aurait dû rester en Tunisie, ça aurait été moins dangereux pour lui. Et je dis, comment ça se passe avec les Tunisiens? Il m'a dit, bon, on est très bien, moi j'ai 300 Arabes tunisiens qui sont venus me faire, me souhaiter, me faire des condoléances, les uns après les autres, ils ont allumé chacun une bougie pour le départ de son. Donc, tu vois bien que là, maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, c'est sûr qu'il faut monter en Eretz Israël. Maintenant, ça part à lui, on ne sait pas où il en est, on ne sait pas où est-ce qu'il est, comment il va décider, mais lui, en lui parlant, tu peux dire qu'encore 100 ans, il peut rester en Tunisie. Parce que... Mais nous, notre position à nous, c'est bien de dire aux gens, oui, il faut monter. Notre position, c'est la Torah. La Torah, elle dit qu'il faut vivre en Israël. C'est pas la peine c'est quelque chose, c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah, de vivre en Eretz Israël. Il y a pas de... Et c'est justement pour ça que c'est difficile, parce que c'est une des choses les plus importantes qu'il y a dans la Torah. C'est sûr qu'on ne va pas dire aux gens, il ne faut pas monter. Tu veux dire aux gens, la notion générale qu'il faut monter, c'est sûr. Mais quand la personne, elle doit monter, tu ne peux pas lui fixer un moment. La personne, quand quelqu'un il te dit, regarde, c'est ce que je te dis, regarde, la personne, elle vit là où elle vit, d'accord? Maintenant, si quelqu'un il vient ici en Eretz Israël, il goûte en Eretz Israël, il est venu en Eretz Israël, il est venu au Kotel, il est venu au truc, etc. Maintenant, s'il peut rester dans l'endroit où il vit et dire on est très bien là-bas, ça veut dire, tu peux pas, qu'est-ce que tu vas faire à quelqu'un? Tu peux rien lui dire. C'est comme quelqu'un il a cataracte, il voit les trucs, il les voit comme qu'est-ce que tu vas lui dire? Et quelqu'un quelqu'un il est comment on appelle ça, daltonien. Tu lui dis c'est beau le vert, il dit quoi? Quel vert? Il voit pas le pauvre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le discours de Rabbeinu avec Myriam sa fille. Ouais. Il voulait monter. Ouais.
Tu vois que il y a une maturité, il y a un moment pour chaque chose. Et chacun, c'est comme le moment de la naissance. Tu peux pas dire à quelqu'un, on va provoquer l'accouchement parce que ça nous intéresse, la famille sont en vacances, c'est le 1er janvier, donc tu vas te provoquer l'accouchement, mais attends, c'est pas quelqu'un, on le fait pas naître quand nous on veut. C'est décidé à la seconde, même quand quelqu'un il va sortir dans le monde. Tu peux pas décider toi, tu dois encourager, aider, montrer le bien, conseiller et surtout ne jamais te plaindre, toujours dire que c'est bien, etc. Ne jamais dire que c'est difficile ou autre. Même si quelqu'un passe par des difficultés, il ne faut pas qu'il en parle et tout, pour pas empêcher, pour pas affaiblir les gens. Mais tu sais pas du tout les cheshbonot, c'est-à-dire tu sais pas une personne qu'est-ce qu'elle doit faire là-bas. Donc toi tu peux pas le pousser, le forcer à faire des choses. Tu dois attendre, le laisser. Une clipa qui est sur un fruit, c'est-à-dire quand tu as une écorce sur un fruit, tu peux pas toi décider du moment où tu veux enlever l'écorce. L'écorce elle s'enlève quand le fruit il est mûr. C'est tout. Avant que le fruit ne soit mûr, elle meurt, il meurt le fruit si tu enlèves l'écorce. Il y avait tout, il y avait le fruit, il y avait tout pour qu'il grandisse et qu'il soit un fruit, qu'il soit comestible, etc. Maintenant tu lui as enlevé l'écorce avant le moment, il est mort le fruit. C'est-à-dire que chaque individu, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que quelqu'un y passe. Il y a des gens que pour eux, vivre en dehors d'Eretz Israël, c'est quelque chose qui n'est pas concevable dans leur vie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui peut se concevoir. Comment je veux dire ? Tu ne peux pas concevoir ça. Il y a des gens que pour eux, et aller à la synagogue en dehors d'Israël, pour eux, c'est comme si tu dis un cirque. Quelqu'un il va au cirque, il fait le clown, c'est la même chose. Il dit, faire Shabbat en Chutz Laaretz, quelqu'un il sort de la synagogue à Paris, Shabbat, il rentre chez lui, il faut qu'il traverse des trucs, il y a des klaxons, il y a des gens et tout. Il y a des gens, ça le fait rigoler de faire un Shabbat comme ça. Pour lui, c'est pas Shabbat. Mais le gars qui est dedans, pour lui, c'est son Shabbat. Il est comme ça, son Shabbat. Il y a des gens, il faut qu'ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures pour qu'il y ait un voisin qui vienne, qui ouvre la porte de l'immeuble pour qu'il puisse rentrer chez lui parce que la porte elle est électrique. Il peut pas il peut pas appuyer sur le bouton Shabbat pour rentrer chez lui. Et des fois, il reste 1 heure, 2 heures. Des fois, il invite des gens. Ils sont restés 2 heures en bas à attendre. Quelqu'un m'a raconté à Paris. Le vendredi soir, ils sont restés 2 heures dans la rue. Ils sont partis. C'est tout parce que personne ne pouvait ouvrir la porte. Il n'y a ni celui qui est dedans, ni celui qui est dehors. C'est tout électrique. Il n'y a même pas une poignée normale que quelqu'un descend et il ouvre. C'est comme ça. Maintenant, il y a des gens, quand ils voient ça, ça leur suffit pour partir. Ils n'ont pas besoin de plus que ça. Mais il y a des gens, ça aussi, ça rentre dans le sommeil où ils sont. Ça aussi, ça ne dérange pas. C'est comme que tu es dans un rêve. Des fois, tu es dans un rêve, il y a des rêves qui te réveillent. Et il y a des rêves qui ne te réveillent pas. Il y a des rêves, tu vois des trucs de folie dedans, mais ça ne te réveille pas. Tu vois des trucs qui sont abracadabrants, mais ça ne te réveille pas. Et des fois, il y a un truc, tu vois dans le rêve, ça te fait c'est pareil, les gens ils dorment. Tu comprends ? Des fois, il y a une situation, tac, ça fait sortir la personne. Des fois, ça prend du temps. Il faut prier pour eux, il faut encourager tout, mais il faut aller doucement. Qu'est-ce que tu dis dans ces investissements de yeshivot, des synagogues qui continuent à construire, des projets d'élargissement, de centres communautaires. Tu entends, moi je vois les gens encore, ils sont encore en train de parler. Je veux dire, les plus grands handicapés pour monter en Israël, c'est les rabbins, parce que c'est le seul métier qui ne marche pas en Israël. Tous les autres métiers, ils marchent, mais rabbin, ça ne marche pas. C'est le dernier métier. Donc c'est la seule chose qu'il n'y a pas de conversion possible. À moins qu'ils se convertissent dans une autre religion. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas la reconversion du métier. Parce qu'un rabbin français, il ne peut pas être rabbin en Israël. C'est un métier, il faut qu'il change de métier. Donc c'est normal qu'il fasse, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est un truc qui est par rapport à l'endroit où il se trouve. Donc il est obligé de continuer à développer son truc et tout. Pour l'instant, il ne veut pas. Le jour où il décidera de ne plus être rabbin, ça sera autre chose. Mais tant qu'il a ce métier-là, c'est un métier qu'il ne peut pas faire en Israël, parce qu'en Israël, des rabbins, il y en a des milliers. Et le plus petit rabbin qui est en Israël, le plus petit qui n'est même pas rabbin, il est plus grand que le plus grand rabbin qui est en Chutz Laaretz. C'est connu.
Ici, il y a des gens que c'est des sommités de Torah et tu les vois avec leur panier, ils vont acheter leurs trucs et ils sont rien, ils n'ont pas de kavod, ils n'ont rien du tout. Donc tu peux pas, c'est des métiers très difficiles, donc ils sont obligés de développer et aussi les structures et tout par rapport aux gens qui sont là-bas. Le jour où les gens y partiront, les structures elles disparaîtront. Tant que maintenant il y a encore des demandeurs, les structures elles existent. On peut pas empêcher les gens qui se construisent un endroit pour vivre. C'est tout à fait normal. La cache-route, les trucs, c'est normal. On peut pas...